Bienvenue, bienvenue sous l'arbre à palabres. Cet arbre est si vieux qu'il est le seul à se souvenir de la première personne qui est venue y raconter une histoire. Depuis quelque temps, notre horizon s'est réduit comme peau de chagrin. Alors j'ai décidé de rendre visite à cet arbre qui garde en mémoire tant de merveilleuses histoires. Moi, Dominique Bussonnet, qu'on nomme Doé le montreur de contes, je vais vous en raconter quelques-unes. Aujourd'hui, écoutez l'histoire de Marie de Plouhinec. Marie de Plouhinec habite, elle habite Plouhinec, au bord de la mer, dans le Finistère, en Bretagne donc. Et ce qu'elle voit chaque jour, c'est la mer. Comme seul et unique paysage, c'est la mer. Elle, pourtant, elle aimerait tant voyager. Aller à la montagne, ou partir en Espagne pour danser le flamenco, ou même voir les temples grecs, ou même, tiens, encore plus loin, en Tanzanie, voir les magnifiques bêtes sauvages. Ou avec son amoureux, si elle en a un jour, visiter Venise. Mais bon, si elle n'a pas assez d'argent, elle pourra se contenter de Paris. Alors tous les jours, lorsqu'elle voit ses amis, elles en discutent, elles en rêvent de tous ces voyages. Mais elle doit vite rentrer, Marie, car ses parents l'attendent à la boulangerie familiale pour préparer le kouign-amann. Oui, car tel est son métier, préparer le kouign-amann. Et lorsqu'elle a quelque temps de libre, Marie, elle va au pied du grand arbre face à la mer, et elle rêvasse. Et un jour, alors qu'elle est au pied de cet arbre, un oiseau, un joli rouge-gorge, vient se poser. Il chante bien le bougre. Et Marie se dit, oh, si seulement je pouvais l'attraper, je le vendrais à monsieur le comte. Il a une grande volière dans son château. Il adore les oiseaux et il donne de l'argent lorsqu'on lui en ramène qui chante bien. Mais comment attraper cet oiseau? Alors il y pense toute la journée, puis la nuit. Et le lendemain matin, ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Elle a trouvé la solution. Et elle s'en retourne au pied de l'arbre. L'oiseau, comme la veille, arrive et il chante. Oh, comme il chante bien. Alors Marie, elle aussi, se met à chanter avec sa flûte. Et l'oiseau, intrigué par ses chants, s'approche. Oh, et il s'approche si près, car il est curieux, que Marie l'attrape. Et aussitôt, elle l'emmène au château. Et elle gagne de l'argent. Si elle voulait, elle pourrait s'offrir un voyage au Mont-Saint-Michel. Ce serait merveilleux. Mais elle veut aller plus loin. Alors le lendemain, elle revient au pied de l'arbre avec sa flûte. Et elle a bien espoir de capturer un autre oiseau. Mais là, c'est un oiseau bien étrange qui va arriver. Une fée qui arrive et qui dit à Marie, Marie, c'est toi qui as capturé l'oiseau qui me réveillait chaque matin avec son chant si mélodieux. Maintenant, je n'ai plus ce chant à mon réveil. Tu m'as privé de ce petit plaisir, Marie. Tu vas être punie pour ça. Tu vas rester prisonnière de cet arbre, tant que mon oiseau ne reviendra pas. Et voilà,
Marie prisonnière qui ne peut s'enfuir. Et l'oiseau ne revient pas. Et bientôt, la nuit tombe sur Plouhinec. Et Marie commence à faire de drôles de cauchemars. Alors, pour se rassurer, elle pense à de jolies choses, des petits canetons tout doux. Mais elle a très peur. Alors la voilà qui pense à des petits chiots tout mignons. Mais elle a toujours très peur. À quoi pourrait-elle bien penser? Aussi, un petit lapin. Mais ça ne suffit pas. Alors, pour se rassurer encore, elle pense à un petit chaton tout mignon. Mais rien n'y fait. Rien n'y fait. Car ses cauchemars la rejoignent, et dans ses cauchemars, elle entend la pire des choses qu'on puisse entendre, des sonneurs qui jouent, du biniou et de la bombarde. C'est horrible, et c'est un cauchemar qui va la hanter toute la nuit, jusqu'au petit matin, où la fée vient la voir, et elle lui dit alors: Marie, mon oiseau n'est toujours pas revenu. Je sais comment tu vas faire pour le faire revenir. Tu vas reprendre ta flûte et tu vas l'attirer comme cela. Alors Marie, timidement, prend la flûte et elle se met à jouer. Et l'oiseau a entendu la flûte. Alors l'oiseau arrive à se frayer un chemin dans la volière pour en sortir et rejoindre l'arbre. Et bientôt le voilà qui revient, le voilà qui vient se percher sur l'arbre. Alors la fée est très heureuse. Et la fée dit: eh bien Marie, je vais te libérer, tu vas pouvoir partir. Mais ne fais plus jamais ce que tu m'as fait. Et Marie va partir, aussi pauvre qu'avant, mais avec une grande décision en tête, celle de partir. Et elle va faire comme tous les Bretons font lorsqu'ils veulent partir en voyage. Elle va s'embarquer sur une goélette, sur un navire, et elle va faire le tour du monde. Et dans toutes les tavernes et dans tous les pubs, on va chanter la chanson de Marie de Plouhinec est partie sur la mer, sur un bateau, tout autour de la terre, Marie de Plouhinec, etc., etc. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. J'espère vous retrouver une autre fois sous mon arbre à palabres.